Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de vos pensées, de vos croyances limitantes qui sont reliées à l'énergie d'argent. Et ensuite, je vous donnerai un rituel de libération. Les mots possèdent une énergie vibratoire puissante, tout comme les pensées. Nos pensées et nos mots forment une grande partie de ce que nous manifestons dans nos vies. Ce sur quoi nous concentrons notre attention devient ce que nous créons dans notre réalité quotidienne. Chaque mot que nous prononçons génère une vibration, une onde qui se propage dans l'univers, influençant le monde qui nous entoure. Si nos paroles sont empreintes de négativité, si nous nous exprimons constamment en termes de manque ou de souffrance, cette énergie nous suit et façonne nos expériences. Certaines personnes semblent être coincées dans des schémas négatifs, toujours en train de partager des histoires de malheur, de se concentrer sur les aspects douloureux de leur existence. Cette dynamique se produit parce qu'elles ont accepté ces vibrations comme une partie de leur réalité. Leurs mots et pensées, souvent inconscients, deviennent un modèle de comportement, un schéma répétitif qui influence leur vie de manière persistante. Ce modèle devient une sorte de programme, un état par défaut dans lequel l'univers semble toujours chercher à revenir. Si vous parlez constamment de vos échecs ou de ce qui ne va pas dans votre vie, vous alimentez ces chemins neuronaux qui renforcent ces réalités négatives. Les mots, donc, sont puissants. Plus vous répétez certaines idées ou concepts, plus vous ancrez ces vibrations dans votre monde intérieur et extérieur. Cette répétition façonne des chemins neuronaux dans votre esprit, créant des connexions solides qui, à leur tour, sculptent la réalité qui vous entoure. Plus vous nourrissez ces chemins, plus cette réalité devient solide, presque inaltérable. C'est ainsi que les schémas de vie se créent et se maintiennent. Prenons l'exemple de l'argent. Pour beaucoup, l'argent semble être une source constante de stress et d'inquiétude. Certains l'ont en abondance, d'autres en manquent cruellement, et la plupart en désirent davantage. Pourquoi cette disparité ? Parce que la manière dont l'argent est perçu et abordé dans nos sociétés joue un rôle majeur. Depuis l'enfance, on nous enseigne souvent des idées erronées à propos de l'argent. L'argent ne pousse pas sur les arbres, l'argent est la racine de tous les maux, l'argent est sale, pour être riche, il faut être corrompu. Ces pensées alimentent une vibration négative autour de l'argent, créant un mur entre nous et l'abondance financière. Nous avons été conditionnés à croire que l'argent est lié à la corruption et à la malhonnêteté, et que ceux qui en ont sont souvent dépeints comme des méchants dans les médias. En réalité, l'argent n'est rien d'autre qu'une mesure, un moyen de quantifier la valeur que nous apportons au monde. C'est un outil neutre, une énergie qui circule et qui peut être utilisée pour apporter bien-être et liberté. Le problème réside dans la perception que nous avons de cette énergie. Les personnes riches ne sont pas contrôlées par l'argent. Elles contrôlent l'argent. Elles ont appris à faire travailler l'argent pour elles, à le multiplier en investissant, en créant de la valeur et en embrassant les opportunités. En revanche, ceux qui manquent d'argent se retrouvent souvent piégés dans une dynamique de survie où l'argent devient une source constante de stress et de préoccupation. Ce qui distingue ceux qui prospèrent de ceux qui luttent, ce sont souvent leurs croyances profondes et leur relation avec l'argent. Ceux qui voient l'argent comme une ressource abondante et accessible
ont tendance à attirer davantage de richesses. Ils croient que l'argent peut être facilement gagné, qu'il est synonyme de liberté et d'opportunité. Ces croyances créent une vibration d'abondance qui attire encore plus d'abondance. Ainsi, il est essentiel de remettre en question nos croyances sur l'argent. Si vous avez été conditionné à penser que l'argent est mauvais ou que les personnes riches sont mauvaises, cette croyance limitante entrera en conflit avec votre désir d'abondance. Vous devez commencer par changer cette perception pour qu'elle devienne une énergie positive et fluide dans votre vie. Le pouvoir de donner et de recevoir. Beaucoup de gens sont excellents pour donner, mais ils sont souvent réticents à recevoir. L'idée de recevoir un cadeau ou de l'argent peut provoquer des sentiments de culpabilité ou de honte. Cependant, pour que l'énergie de l'argent circule librement, il est important d'accepter les cadeaux de la vie sans jugement. Lorsque vous recevez, vous permettez à l'énergie de l'univers de circuler à travers vous. C'est un échange naturel, un cycle de flux constant entre donner et recevoir. Vous n'obtiendrez jamais ce que vous voulez à moins que vous ne le demandiez. Depuis notre enfance, on nous apprend à ne pas demander, à ne pas déranger les autres. Mais dans la réalité, demander est une étape essentielle de la manifestation. Demander, c'est affirmer ce que vous voulez et ouvrir la porte à l'énergie nécessaire pour le recevoir. Ce simple acte de demander crée un flux d'énergie, une intention claire qui permet à l'univers de répondre à vos désirs. En résumé, les mots sont des instruments puissants dans la manifestation de notre réalité. La manière dont nous parlons de nous-mêmes, de l'argent, de la vie et des autres influence directement ce que nous attirons. En changeant notre langage et nos croyances, en adoptant une mentalité d'abondance et en apprenant à donner et recevoir, nous pouvons transformer notre réalité et embrasser une vie pleine de richesse, de liberté et de prospérité. L'énergie de l'argent et les croyances limitantes. Voici une exploration approfondie. L'argent, souvent perçu comme un simple outil d'échange, est en réalité une énergie universelle qui reflète et amplifie nos croyances, nos émotions et notre rapport à l'abondance. Cette énergie circule en fonction de la vibration que nous émettons. Si nos pensées et nos émotions autour de l'argent sont teintées de peur, de méfiance ou de manque, nous créons une barrière énergétique qui empêche la prospérité de circuler librement dans nos vies. Nos croyances sur l'argent sont souvent héritées de notre éducation, de notre culture et de nos expériences passées. Elles sont profondément enracinées dans notre subconscient et influencent nos actions, même à notre insu. Voici quelques croyances limitantes fréquentes et leur impact énergétique. L'argent est la racine de tous les maux. MAUX. Cela associe l'argent à la culpabilité et au mal, créant une résistance à recevoir davantage. Il faut travailler dur pour être riche. Cette croyance renforce l'idée que l'argent ne peut venir que dans la douleur et l'effort, ce qui épuise notre énergie vitale. Je ne mérite pas l'abondance. Cela limite notre capacité à recevoir, ancrant une vibration de manque et d'insuffisance. Ces pensées créent un cycle où nous attirons des situations confirmant ces croyances, renforçant ainsi le blocage énergétique. Pourquoi l'énergie de l'argent est-elle si puissante ? L'argent en tant qu'énergie est neutre. Ce n'est ni bon ni mauvais en soi. Il agit simplement comme un amplificateur de nos intentions et de nos émotions. Lorsque nous le voyons comme un allié plutôt que comme une source de problèmes,
nous pouvons commencer à l'utiliser comme un outil pour manifester nos rêves, contribuer à des causes importantes et améliorer notre qualité de vie. Cependant, pour changer notre rapport à l'argent, il est essentiel de prendre conscience des croyances limitantes en les identifiant et identifier les pensées qui nous freinent, reprogrammer notre subconscient, remplacer les croyances négatives par des affirmations positives alignées avec l'abondance, adopter des comportements alignés, agir comme si l'abondance était déjà présente dans notre vie. Comment transformer ces croyances? Reconnaître et libérer les croyances limitantes. Prenez un moment pour réfléchir à votre relation avec l'argent. Et posez-vous ces questions. Quelles phrases ou pensées reviennent souvent lorsque je pense à l'argent? Quel message ai-je entendu dans mon enfance à propos de la richesse ou de la pauvreté? Est-ce que je ressens de la peur, de la honte ou de la colère lorsque je pense à mes finances? Écrivez ces croyances sur un papier permettra de les sortir de votre esprit et de les observer objectivement. Vous pourrez également reprogrammer votre esprit avec des affirmations positives. Les affirmations positives sont un outil puissant pour restructurer le subconscient et élever votre vibration. Elles doivent être répétées pendant 30 jours, idéalement le matin au réveil et le soir avant de dormir, lorsque votre esprit est dans un état réceptif. Voici des exemples d'affirmations. Je mérite l'abondance et je l'accueille avec gratitude. L'argent circule librement et abondamment dans ma vie. Je suis un aimant pour la prospérité et les opportunités. Mon énergie et mes talents attirent l'abondance. Alors pourquoi 30 jours? Cela correspond au temps nécessaire pour créer une nouvelle habitude mentale et ancrer ces pensées dans votre subconscient. Répétez-les avec émotion et visualisez-vous déjà dans un état d'abondance. Vous devez également adopter un comportement aligné avec l'abondance et exprimer de la gratitude. Soyez reconnaissant pour chaque somme d'argent, grande ou petite, qui entre dans votre vie. La gratitude amplifie l'énergie de réception. Donnez sans peur. Donnez avec joie, même une petite somme, renforcera la circulation de l'énergie et l'idée que vous avez toujours assez pour partager. Apprenez à recevoir. Souvent, nous repoussons inconsciemment l'abondance par peur ou par sentiment d'indignité. Accueillez chaque cadeau ou opportunité comme un signe d'alignement énergétique. Vibrez à la même fréquence que l'énergie d'argent et vous pourrez attirer l'argent sans aucune difficulté. Vous avez aussi un rituel qui va vous permettre justement de vous libérer de ces croyances limitantes. C'est un rituel très efficace et très puissant qui va vous aider à vous libérer. Mais en parallèle, il faudra que vous fassiez un travail de reprogrammation de vos croyances, de votre inconscient. Vous allez reprogrammer tout cela pour pouvoir être en vibration et être aligné avec l'énergie d'argent. Il existe de nombreuses vidéos sur le net d'affirmations positives qui pourront vous aider. Mais je vais vous en faire une spécialement pour vous, pour que vous puissiez reprogrammer toutes vos croyances limitantes et accueillir cette énergie d'argent. Passons à présent au rituel de libération. Vous allez faire ce rituel de libération pour accueillir l'argent et vous allez le faire en lune décroissante. Vous effectuerez ce rituel pendant 7 jours consécutifs pour aligner pleinement votre énergie
sur l'objectif de libération et créer un espace intérieur propice à l'accueil de nouvelles croyances positives. La répétition sur une semaine complète correspond au cycle de transition énergétique et permet de renforcer l'effet du rituel. Vous commencerez donc ce rituel un mercredi en lune décroissante. Ce rituel permettra d'éliminer les croyances limitantes et les peurs liées à l'argent, de nettoyer les énergies bloquées autour de l'abondance et de préparer un espace mental et spirituel pour accueillir des intentions d'abondance lors de la prochaine nouvelle lune. Vous aurez besoin pour ce rituel d'une bougie noire, symbolisant la dissipation des blocages, ou blanche pour la purification. Vous pouvez en utiliser une par jour ou la rallumer à chaque session. Une feuille et un stylo pour écrire vos croyances limitantes chaque jour. Une pièce ou un billet qui servira plus tard comme talisman à charger après la libération. De l'encens de sauge, de myrrhe ou de romarin pour purifier et éliminer les énergies négatives. Une coupe d'eau lunaire préparée sous la pleine lune ou lune décroissante. Essayez de la préparer en amont. Du sel consacré pour renforcer la protection et la purification. Vous allez préparer votre espace et purifier la pièce avec de l'encens, donc de la sauge, du romarin ou de la myrrhe. Vous allez tracer un cercle de protection et pour concentrer également l'énergie, en utilisant une baguette, votre doigt ou votre intention, en disant « Ce cercle me protège et me libère de tout ce qui ne sert plus mon évolution. » Vous allez placer la bougie au centre de votre autel, entourée de sel consacré pour protéger votre intention. Vous allez vous asseoir calmement, vous pouvez faire la respiration des sorcières et réfléchir aux pensées ou aux croyances qui vous limitent concernant l'argent. Par exemple, je ne mérite pas l'abondance, ou bien l'argent est une source de conflit, ou bien je n'ai jamais assez d'argent. Et vous allez écrire ces phrases sur la feuille de papier, en pleine conscience. Vous allez allumer la bougie et tenir la feuille dans vos mains. Lisez à présent chaque croyance à haute voix, puis déclarez « Cette croyance ne me définit plus. Par cette flamme, je la libère et la transmute en énergie positive. » Vous allez ensuite brûler la feuille à la bougie en visualisant vos blocages se consumant avec elle. Laissez la fumée emporter vos anciennes croyances. Vous allez à présent consacrer la pièce ou le billet. Prenez la pièce ou le billet dans vos mains. Chargez-le de lumière dorée ou verte en visualisant qu'il est désormais libéré des anciennes croyances et qu'il devient un aimant pour l'abondance. Et vous allez dire « Cette pièce ou ce billet est maintenant purifié et chargé de l'énergie de prospérité. Il symbolise ma nouvelle relation avec l'argent. » Vous allez ensuite clôturer le rituel en éteignant la bougie, en la mouchant, car cela préserve l'énergie du rituel. Évitez de souffler pour ne pas disperser l'intention. Vous allez à présent asperger un peu d'eau lunaire autour de vous pour sceller la purification. Et vous allez refermer le cercle. Pourquoi ce rituel est-il puissant ? Déjà, vous allez le faire en lune décroissante, ce qui est idéal pour relâcher et éliminer les énergies ou pensées qui ne vous servent plus. Vous allez répéter ce rituel pendant 7 jours, car ce laps de temps correspond à un cycle complet de nettoyage émotionnel et énergétique. Le feu. Brûler la pétition est un symbole de transformation. Il aide à transmuter les énergies stagnantes en lumière. La pièce ou le billet
Une fois chargé, il agira comme un talisman d'attraction pour la prochaine phase lunaire, où vous pourrez travailler sur l'accueil de l'abondance. Lors de la nouvelle lune suivante, utilisez la pièce où le billet est chargé dans un nouveau rituel pour poser vos intentions d'abondance. Continuez vos affirmations positives pour renforcer vos nouvelles croyances. Répétez ce rituel chaque mois si nécessaire pour renforcer votre travail de libération. Cette technique alignée avec les cycles lunaires vous aidera à vous libérer des chaînes invisibles qui entravent votre prospérité. Une fois que vous aurez terminé le rituel, prenez les cendres de tous les papiers et soufflez-les aux quatre vents en disant « Je suis libéré, je suis libéré, je suis libéré ». Voilà pour cette vidéo qui, j'espère, vous aura fait plaisir, vous aura appris quelque chose. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker, à partager, à vous abonner. Si vous n'aimez pas cette vidéo, passez votre chemin. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Bye bye.